On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est l'heure dans l'émission où on retrouve notre collaborateur sportif hebdomadaire, Steve Legault. Salut Steve. Salut Marc-Claude. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, un peu grippé, mais ça va. Oui. C'est mon tour cette semaine. La semaine passée, c'était toi, mais là, Oui. c'est mon tour cette semaine. Donc, on parle de série dans la LHJQ, premier match là, pour les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Oui, exactement. Les Mustangs de Vaudreuil-Dorion qui entamaient leur série contre les Linux de Granby. Ça a été une dégelée dès le premier match, 8-2, une défaite pour les Mustangs qui compte sur une bonne équipe, une équipe qui est quand même offensive, mais une performance quand même assez difficile du gardien. Seulement 27 arrêts sur 34 tirs, 8 buts sur 34 tirs, bien 7 buts en fait. Bon, on va essayer de rebondir lors du prochain match. Les marqueurs pour les Mustangs, Mathieu Amiot et Nicolas Jones. Et de l'autre côté, pour l'Inuk de Granby, eh bien, on a plusieurs performances multipoints. 4 points pour Patrice Demuy, 3 points pour Brown et Michaud. Donc, ça a été une bonne performance offensive là, pour l'Inuk de Granby. Ça a été une bonne performance, oui, je le répète encore une fois. Ça a été une performance dominante. Et le prochain match sera ce soir, mardi. Parce que je le rappelle, on filme en ce moment, mardi le 15. Parfait. Et match à oublier donc pour Vaudreuil, on va essayer de se... Oui, exactement, mais c'est les séries éliminatoires. On le sait que c'est pas un single knockout, si tu me permets l'expression. On perd pas seulement avec un match. Voilà. Et au niveau là, du Canadien Montréal, beaucoup de nouvelles depuis ta dernière chronique. Subban blessé, un ancien également, Jared Tenordi, qui a été suspendu. Oui, exactement. On va commencer avec Subban, si tu me permets bien. Bon, avec sa blessure lors du dernier match, plusieurs personnes disaient « Ah, ben là, Subban se tortille au sol. Est-ce qu'il fake en bon langage, en anglophone? » Ça n'avait pas l'air de ça. Piquet Subban, en 7 saisons dans la Ligue nationale, n'a jamais raté un match pour blessure. A déjà eu des virus, a déjà été malade, mais jamais un match pour blessure. Et là, il se retrouve au sol, se tortille de douleur. On le sait que c'est le cou qui a été touché. On le sait aussi également qu'il y avait plus de peur que de mal. Il va revenir au jeu d'ici la fin de la saison, mais va rater les 2 prochains matchs contre les Panthers et les Sabres. Et on n'est même pas certain s'il va être là pour les matchs du week-end, contre les Flames notamment, je crois bien. Il y aura également Larcellaire qui sera laissé de côté pour blesser lui aussi pour le match de ce soir mardi, je le rappelle. Nathan Beaulieu s'entraîne, mais c'est encore nébuleux de son côté. On n'est pas certain s'il va être prêt pour un retour au jeu, mais il alternait en défense du côté du Canadien de Montréal avec Darren Dietz notamment et Alexis Ménin. On doit dire également que pour le match de samedi, certains médias rapportaient qu'il y avait 13 joueurs, donc il restait seulement 13 joueurs qui étaient là au début de la saison, donc de la formation originale. Donc, c'est pour expliquer un peu que le Canadien, beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui ont changé d'adresse aussi. Oui, lorsqu'on dit du côté du Canadien qu'on est en période d'évaluation, c'est très, mais très vrai, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de passer une audition pour le prochain camp d'entraînement. Avec les performances qu'on a là, on va décider si on envoie les joueurs au camp d'entraînement ou si on dit, bon, on est mieux d'aller à St. John's l'année prochaine. Voilà. Et Jared Tenordi, qui a été suspendu donc avec sa nouvelle équipe. Oui, exactement. Mais apparemment, il avait été testé positivement pour un test antidopage. Et puis, selon ce qu'on rapporte, c'est lorsqu'il était avec le Canadien de Montréal en ce moment. On n'a pas tous les détails, mais suspension de 20 matchs pour Jared Tenordi. Il a dit qu'il n'était pas au courant de ce qu'il avait pris dans son système. Mais un athlète professionnel, tu dois être au courant de ce que tu ingurgites, de ce que tu prends dans ton système. Il ne l'a pas fait, il ne s'est pas renseigné. Je ne suis pas en train de l'accuser, en train de dire qu'il a voulu se doper, mais il n'était pas au courant. Il faut que tu sois au courant de ta diète, de ce que tu prends. Et ça n'a pas été le cas du côté de Tenordi. Et parlant de suspension, on avait une autre suspension, Dennis Wideman, qui avait plaqué, on se souviendra. L'arbitre, oui. On se souviendra qu'il avait plaqué dans le dos, un bon double échec dans le dos de l'arbitre, suite à peut-être une mise en échec qui lui avait donné une commotion. Eh bien, il a gagné son appel et il a réussi à réduire sa suspension à 10 matchs, mais il avait déjà purgé plusieurs matchs de suspension, donc ça revient pratiquement au même. C'est un appel qui a servi pratiquement à rien. Et Dennis Wideman va rester un autre 10 matchs chez lui à réfléchir à ce qu'il a fait. Voilà. Et on rappelle également que l'arbitre n'est toujours pas revenu et on dit qu'il ne reviendra pas non plus d'ici la fin de la saison. Bien, les arbitres, c'est des gars qui sont en forme, mais c'est pas des gars qui sont aussi en forme et aussi aptes à recevoir des contacts que les joueurs de hockey. Ils sont là pour appeler les jeux, ils ne sont pas là pour faire partie de l'action, recevoir des mises en échec, donc c'est normal. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Oui. On va également parler donc du dernier match de l'Impact de Montréal. Didier qui? Didier Drogba. Didier qui, oui. Didier Drogba qui ne peut pas jouer présentement sur surface synthétique. On le sait, c'est une surface qui est beaucoup plus dure. C'est dur pour son genou. On veut qu'il soit bien rétabli. Plusieurs personnes disent que c'est une princesse parce qu'il ne veut pas utiliser la surface synthétique. Je
Je connais plusieurs personnes qui ont joué haut niveau au soccer et qui m'ont dit surface synthétique, c'est du béton qui est en dessous. Oui, il y a un petit tapis qui recouvre le béton, mais c'est du béton en dessous, c'est normal. C'est pour ça que le ballon rebondit très haut aussi et c'est plus dur pour le corps. Donc, lorsqu'il y a une blessure aux jambes, aux genoux, aux pieds, à la cheville, peu importe, on veut prendre des précautions et du côté de Didier Drogba, on le fait bien. Il devrait être de retour contre Dallas. Si je me fie aux informations qu'on a divulguées aux médias, il s'entraîne à Sacramento, c'est tout juste à côté. Ouais. Donc, d'ici le prochain match, là, il devrait être là. Mais on n'a pas besoin de lui présentement. Une très belle victoire de 3-0 contre le Red Bull de New York. Oduro et Piatti qui ont encore fait mouche, ont encore réussi à marquer. Et premier but dans la MLS pour Anthony Jackson-Hamel. Il était très fier, très content de ça. C'est un but dans les arrêts de jeu, ça ne voulait absolument rien dire. Donc, ça va faire en sorte qu'il va retomber de son nuage. C'est pas un but gagnant, on n'en parlera pas pendant des semaines. Il est content, il a réussi à marquer son premier but, va pouvoir se concentrer sur les prochaines facettes du jeu. Et le point tournant de ce match-là, Evan Bush, qui connaît déjà un début de saison à tout casser, des arrêts très importants. Et sur le deuxième but de l'Impact, le but d'Ignacio Piatti, il avait fait un arrêt à bout portant qui aurait pu créer l'égalité 1-1. Mais à la place, on a réussi à se sauver avec une avance de 2 buts. Et en terminant au tennis, il y avait plusieurs Canadiens là, qui s'illustraient au tournoi de Indian Wells. Oui, exactement. J'ai relevé les performances de Milos Raonic et d'Eugénie Bouchard. Raonic qui a réussi via abandon de Bernard Tomic en deuxième round, en deuxième manche plutôt, 6-2 et 3-0. Il a réussi à passer au 4e tour. Il devra affronter Tomasz Berdych, cependant, 6e tête de série, 6e joueur mondial. Donc, ce sera très difficile. Du côté d'Eugénie Bouchard, la 42e joueuse au monde, ça a été beaucoup plus difficile. Elle qui avait surpris le monde du tennis en battant Sloane Stephens, la 21e joueuse mondiale. Eh bien là, elle vient de s'incliner contre Timea Bacsinszky au compte de 2-6, 7-5 et 2-6. Donc, elle avait pourtant réussi à battre une bonne pointure. On devra regrouper les efforts, repenser à tout ça et revenir plus fort lors du prochain tournoi. Bien entendu, on est un peu déçus de ses performances. Elle avait quand même très bien commencé l'année. Ensuite, les internationaux d'Australie, ça n'a pas très bien été. Mais il faudrait, sans vouloir apporter de critiques à Eugénie Bouchard, elle passe beaucoup de temps à consacrer aux activités hors tennis lorsqu'elle devrait peut-être se concentrer plus sur son jeu parce qu'elle est encore très jeune. Elle vient de passer sa passe difficile à un âge très jeune. Elle peut revenir dominante. On sait qu'elle a le talent. Il faut juste, c'est une question de temps. Merci beaucoup, Steve. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.